Musique 3. Pascal, aujourd'hui dans cette chronique art plastique, vous vouliez rendre hommage à Jean-Pierre Van Tighem qui nous a quittés le week-end dernier à l'âge de 76 ans. Oui, et qui avait donc couvert les arts plastiques à la radio, à la RTBF pendant plus de 3 décennies. C'était quelqu'un qui avait un regard juste sur la création contemporaine. Il a vraiment été un des grands défenseurs de l'art contemporain dans notre pays, avec des personnalités comme le regretté Jan Houdt, qui était considéré comme le pape de l'art contemporain en Flandre, qui a fondé donc le musée d'art actuel de Gand, mais aussi d'autres acteurs. On pense à Karel Gerland, Flor Bex, qui ont œuvré, eux, à la création du MUCA, ce musée à Anvers. Bon, Van Tighem était vraiment quelqu'un d'une même aura, avec cette même importance qu'il exerça dans les médias, très peu à la télé. Il avait collaboré avec l'historien de l'art Bob Claessens à un magazine de télévision qui s'intitulait Peinture vivante, mais c'est vraiment au début de sa carrière, avant même d'exercer ses talents à la radio, et ses talents, il allait les exercer à partir de 69. Et la dernière émission qu'il avait animée, c'était d'ailleurs sur cette antenne, sur Musique 3. L'émission avait pour titre L'oreille de l'œil. Le titre, c'était déjà un jeu de langage. Oui, on sait ô combien c'est une gageure. C'était encore plus à l'époque de Jean-Pierre, car il était impensable de poster des images sur le site internet ou de faire apparaître des métadonnées qui seraient donc des illustrations visuelles pour accompagner le discours, d'où cette impossibilité quand vous n'avez que le son, quand vous n'avez que la voix, de faire apparaître dans l'imaginaire de l'auditeur la copie conforme de l'œuvre dont vous parlez. C'est impossible. Si vous parlez d'un champ de blé photographié par le couple Felten-Massinger, eh bien chacun, bien évidemment, aura son image, et une image différente d'un champ de blé. Alors, est-ce que Jean-Pierre Van Tighem avait alors conscience de mener une véritable mission impossible ? Il avait suivi des cours de philosophie dans des universités américaines. Il avait découvert l'art conceptuel aux États-Unis avant 68, et l'art de Kossuth notamment, qui est vraiment un des grands chefs de file de l'art conceptuel, qui présentait une chaise à côté de la photo de cette chaise et à côté de la définition de la chaise qu'on peut trouver dans un dictionnaire. Donc il y avait le souci chez Kossuth, par exemple, de mettre l'esthétique hors jeu, de penser les choses de manière objective. Mais bon, Jean-Pierre se dit, mais bon, est-ce possible également, parce qu'une chaise n'existe pas uniquement dans le concept d'une chaise. Est-ce qu'une chaise, finalement, ce n'est pas avant tout la sensation que vous, Camille, que moi, Pascal, nous avons pour le moment avec le haut des cuisses et le bas du dos, puisque bon, nous sommes assis en ce moment. Donc cette expérience de la chaise, cette expérience sensible et humaine était une préoccupation de Jean-Pierre Van Tighem, qui avait découvert les écrits de Wittgenstein également, le philosophe autrichien Ludwig Wittgenstein, qui s'était beaucoup intéressé aux questions et aux questions parfaites auxquelles il est impossible de donner des réponses définitives. Alors Jean-Pierre était devenu vraiment un questionneur, un intervieweur qui posait ce type de questions et qui invite finalement à explorer des territoires plus secrets, plus intimes, et à accueillir l'imprévu. Pour vous, c'était un passeur ? J'ai eu la grande chance de travailler avec lui. Il était un merveilleux éveilleur de regard, quelqu'un qui avait aussi conscience qu'on ne possède rien, si ce n'est le regard que l'on porte sur le monde. Lorsque on parle de peinture en radio ou de photo, les gens, ils entendent une voix, ils n'ont pas vu l'image. Il y a comme un petit voile de mystère qui plane autour de ça. C'est ce qu'on appelle l'imaginaire. Pascal, une confidence entre vous et moi. Je suis la personne qui est le musée le plus extraordinaire qui existe au monde. Je vais vous dire où il est, dans ma tête.